CRIF Mag, l'émission du CRIF Marseille-Provence. Karine Benarous. 19h passées de 33 minutes, vous êtes bien sur le 90.5 dans la bande FM. Vous avez reconnu le générique de CRIF Mag, l'émission du CRIF Marseille-Provence. Alors ce soir, j'ai le plaisir de recevoir la trésorière du CRIF Marseille-Provence, Fabienne Bendaillon. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous vous exprimez pas souvent sur cette antenne, une fois l'année dernière, vous étiez venue. Je suis pas assez invitée, vous avez raison. Non, je veux dire que vous travaillez dans l'ombre. Et ce soir, on va vous inviter au titre, puisque vous êtes coprésidente de la commission droit et justice au sein du CRIF Marseille-Provence. Et on va en parler, on va parler de cette commission, on va parler de beaucoup de choses avec vous. Et également, nous avons ce soir le président du CRIF Marseille-Provence, Bruno Benjamin. Bruno Benjamin, bonsoir. Bonsoir Karine. Bienvenue dans l'émission de Radio GM et puis dans votre émission, CRIF Mag, parce que c'est vous le président. Alors, je le disais, ce soir, on se retrouvera. Il y a une grosse actualité au sein du CRIF Marseille-Provence. Je tiens à le préciser, puisque le 4 novembre, dimanche, on va tous se retrouver à la salle Valier pour la deuxième édition de Tous Unis dans l'Amitié. Donc, c'est Marseillais, Tous Unis dans l'Amitié, c'est ça, avec une rencontre festive, sportive, autour de la jeunesse, autour de l'enfance, autour de la citoyenneté, on va dire, sans couleur de religion, puisque tout le monde sera mélangé, musulmans, juifs, chrétiens ou autres, avec la communauté arménienne aussi qui nous rejoint cette année. Nous parlerons rapidement, puisque ce n'est pas l'actualité, mais quand même, de la convention du CRIF qui se déroulera le 18 novembre. Mais si vous le voulez avant tout, Bruno, permettez-moi de démarrer par la cérémonie qui a eu lieu hier soir au sein de la grande synagogue de Marseille, suite à l'attentat perpétré dans une synagogue à Pittsburgh. Alors, une cérémonie émouvante. Ah oui, complètement émouvante. D'abord, la cérémonie a été fréquentée. Alors, on espérait un petit peu plus de monde, mais il y avait, je pense, entre 400 et 500 personnes. C'était émouvant d'abord parce que les conditions de rassemblement et les conditions pour lesquelles on se rassemblait étaient plus qu'émouvantes, puisqu'on venait d'assassiner 11 juifs dans une synagogue. Et que pour ça, il était de notre devoir en tant que responsable de rassembler la communauté et au-delà de la communauté, puisque la particularité hier, c'était que tout Marseille était réuni avec énormément de musulmans, d'Arméniens, de Comoriens, de chrétiens d'ailleurs, et je crois que c'est ça pour moi en tous les cas la leçon à retenir, c'est que lorsque la communauté juive de Marseille notamment est dans la peine, on sent aujourd'hui qu'elle est soutenue, qu'elle est aussi portée par d'autres communautés. Et je crois que hier, c'était un symbole très fort. Alors, une unité aussi dans la communauté elle-même, puisque ce sont toutes les grosses institutions qui ont appelé à venir à cette manifestation, le CRIF, mais aussi le Fonds social, le consistoire, qui d'une même voix ont décidé d'organiser cette cérémonie, c'est ça ? C'était un rassemblement unitaire, d'ailleurs c'était le seul en France qui était unitaire, puisqu'à Paris, malheureusement, je dis bien malheureusement, le Fonds social, le CRIF et le consistoire ne se sont pas associés pour la cérémonie qui a eu lieu à la grande synagogue, à la Victoire, la grande synagogue de Paris, ce qui est un petit peu dommage, parce que finalement, on tire tous dans le même sens, on est là pour travailler en commun, chacun avec son objet social, mais pour les juifs et la communauté, et on a beaucoup de peine quand on apprend que les choses sont pas faites de manière unitaire, et c'est un petit peu le cri du cœur, ce que j'aurais à reprocher ce soir. Maintenant, je crois qu'il faut rester positif. À Marseille, ça s'est extrêmement bien passé, il y avait le préfet de police, le maire était représenté, il n'a pas pu se déplacer au tout dernier moment. Renaud Muselier était représenté, Martine Vassal, qui était en voyage à New York, était représentée et excusée, puisque je l'ai eu plusieurs fois au téléphone et qu'elle s'est excusée, malheureusement étant absente physiquement de Marseille. Et le consul, bien évidemment, des États-Unis, qui a tout de suite accepté cette proposition de se rassembler, c'est d'évoquer le souvenir de ces malheureuses personnes qui ont été tuées par je ne sais même pas comment on peut qualifier ce genre d'acte et ce genre de personnes. Alors, Bruno Benjamin, avant de parler, de revenir sur un sujet très important qui vous tient beaucoup à cœur, un événement qui vous tient à cœur, celui du 4 novembre sur les Marseillais tous unis dans l'amitié. Je vais me retourner vers vous, Fabienne. Fabienne Bendaillon, je le disais en introduction de cette interview, vous êtes la trésorière du CRIF Marseille-Provence, vous êtes également la présidente de la commission droit et justice, cette commission qui va nous intéresser, ce soir plus que jamais, en relation aussi avec Pittsburgh, parce que quand on parle d'antisémitisme, l'antisémitisme, malheureusement,
avant tout, maintenant, il sévit sur la toile, il sévit sur les réseaux sociaux. Et si on prend le cas de Pittsburgh, eh bien, cette personne qui est allée assassiner sauvagement 11 juifs, eh bien, l'avait déclaré quand même sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que vous, au sein du CRIF Marseille-Provence, dans votre commission que vous présidez, vous travaillez sur toute cette problématique ? Alors oui, naturellement. Alors avant toute chose, déjà vous présentez effectivement la commission, les missions qui sont les siennes. En réalité, cette commission, elle a 2 vocations. La première, c'est de permettre à nos fédérés de bénéficier d'une assistance juridique, de prodiguer des conseils. Donc à cet effet, j'ai réuni un certain nombre d'avocats, qui sont des avocats inscrits au barreau de Marseille, qui ont accepté de nous rejoindre au sein de cette commission, pour permettre effectivement à nos fédérés de bénéficier donc de ces consultations. La deuxième action relative à la commission, c'est on est un peu plus dans l'action, bien que aujourd'hui on constate effectivement que cette commission n'a pas eu trop vocation à intervenir, et j'ai envie de dire Dieu merci. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une région qui est quand même relativement épargnée relativement aux actes antisémites. Mais la vocation seconde de cette commission, qui réunit donc les avocats marseillais, c'est de permettre d'intervenir quand il y a des propos, des injures ou même des actes qui sont commis de nature antisémite, et d'accompagner du coup l'ensemble des victimes qui sont victimes de tous ces faits, de les accompagner dans le cadre d'éventuels dépôts de plainte. C'est-à-dire que vous pouvez même, au nom du CRIF, déposer plainte pour eux, c'est ça ? Alors, déposer plainte pour eux, non. En revanche, les accompagner dans le cadre d'une constitution de partie civile qu'on peut effectivement envisager de faire. Tout ça est tout à fait effectivement possible. Et vous proposez même que vos services d'avocats dans ces cadres-là ? Alors, il s'agit effectivement d'avocats bénévoles qui interviennent le cas échéant. Non, parce que c'est intéressant de le savoir, parce que c'est sûr que c'est vrai que même sur Marseille, eh bien heureusement, il n'y a pas d'actes violents. Peut-être qu'il y a d'autres actes de propos, ou peut-être que les gens ne savent pas qu'au CRIF, il y a une cellule qui peut les aider. Oui, vous avez raison de regretter le manque de publicité relativement à cette commission, parce qu'il y a un véritable enjeu. L'enjeu, il est réel. Aujourd'hui, on mesure effectivement les contours. L'antisémitisme aujourd'hui, je crois que de toute évidence, on est confronté malheureusement à une recrudescence de ces actes. Alors, je le disais, à Marseille, en particulier, on est épargné parce qu'il y a une relative paix entre les communautés qui fait qu'aujourd'hui, Dieu merci, on n'a pas besoin de monter au créneau plus que ça, mais c'est important effectivement que les gens sachent qu'on est là pour les accompagner. On est aujourd'hui une commission constituée d'à peu près 12 avocats. D'autres confrères ont été appelés également à nous rejoindre au sein de cette commission. Donc on est déterminés, prêts à combattre et accompagner effectivement tous ceux qui ont besoin de cet accompagnement sur les victimes éventuelles. Alors d'accord, alors maintenant qu'on a parlé, qu'on a présenté cette commission, on revient justement, et je le disais, sur l'antisémitisme qui sévit sur les toiles, via les plateformes, via Twitter, via Facebook. Je le disais il y a quelques instants, eh bien la personne qui a perpétré ces assassinats antisémites, eh bien n'a pas hésité à le dire sur Facebook. Alors quelle marge de manœuvre juridique on peut avoir ? Alors oui, tout à fait, ça va au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il y a un site dédié aux États-Unis qui s'appelle le site Gab, qui est un site sur lequel effectivement les gens avaient la liberté de tenir des propos antisémites, racistes, en sachant que la loi aux États-Unis est particulièrement clémente et qu'elle est beaucoup moins restrictive qu'en France, en sachant qu'en France, jusqu'à il y a peu, on a effectivement un certain nombre de lois et de mesures qui ont été mises en place pour combattre l'antisémitisme, y compris sur la toile, et que ces mesures ont été renforcées, puisqu'on a notamment un rapport qui a été déposé, c'est un rapport qui vise à renforcer la lutte contre le racisme et l'antisémitisme sur Internet, qui a été remis au Premier ministre le 20 septembre 2018. Alors, j'ai été assez séduite par l'intitulé de ce rapport qui consiste effectivement à considérer... alors, l'intitulé, c'est le suivant. C'est « Lutter contre le racisme et l'antisémitisme sur Internet, une exigence pour la démocratie, une urgence pour la société ». Donc le titre en lui-même, effectivement, est porteur de l'enjeu et de la nécessité de restructurer, de légiférer à nouveau pour permettre effectivement, tout d'abord, la prévention et d'autre part des mesures aussi de sanctions qui vont être plus importantes vis-à-vis des réseaux, naturellement, vis-à-vis également des auteurs de l'infraction. Donc il y a
il y a différents constats qui ont été dressés dans le cadre de ce rapport, mais on aura l'occasion d'y revenir. Avec plaisir. Oui, on aura l'occasion d'y revenir. Peut-être même que on en a parlé avec Bruno Benjamin. Peut-être même qu'on fera peut-être une conférence à ce sujet pour permettre aux gens d'appréhender justement les contours légaux relatifs au fait d'antisémitisme. Plus particulièrement là, l'objet c'est sur Internet, mais pas que. Donc il y a beaucoup de choses effectivement à développer, mais il faut se réjouir de ce qui a été mis en œuvre. J'ajoute d'ailleurs que ce rapport, il avait été annoncé le 5 juillet quand le ministre Gérard Collomb était venu au dîner du CRIF. Et au titre des différentes mesures, il avait notamment annoncé la possibilité désormais pour les victimes d'infractions à caractère raciste de pouvoir déposer en ligne une pré-plainte qui effectivement n'était pas étendue à cet objet jusqu'alors et qui désormais est possible. Donc on se réjouit de ces différentes mesures. Alors au titre des différentes propositions, pour aller vite parce que on a beaucoup de choses à dire, mais globalement c'est responsabiliser les plateformes. Un délai de 24 heures pour retirer tous les propos haineux qui figurent effectivement sur ces plateformes, des sanctions punitives qui peuvent aller jusqu'à 37,5 millions quand même pour les personnes morales, définir un statut particulier d'hébergeur. Et ensuite, donc, il y a le blocage aussi des différents sites qui est envisagé, à l'instar de ce qui est fait pour les sites de jeux qui sont illégaux. Donc, permettre aussi un blocage. Et après, comme je vous l'indiquais, en parallèle de cette action vis-à-vis des plateformes, c'est densifier l'intervention directe vers les auteurs de propos racistes et antisémites en ligne. Donc, à ce sujet aussi, il y a la mise en œuvre de la possibilité de doter le pouvoir judiciaire de la capacité de sanctionner par ordonnance pénale les auteurs et de créer aussi des chambres pénales spécialisées. Donc, ça bouge. On verra effectivement où tout cela nous mène, mais en tout cas, il y a des choses concrètes qui sont réalisées aujourd'hui. Alors Bruno Benjamin, justement, avec Fabienne Benayon, donc Fabienne nous a adressé vraiment un véritable topo de ce qui se passe dans cette commission, de ce travail réel qui est fait. Et c'est vrai, qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'idée d'une conférence, peut-être même pour expliquer à la population juive, toutes les armes dont elle dispose, et peut-être savoir s'en servir et savoir demander, parce que c'est pas évident à l'heure actuelle. Bien sûr, il faut que le public soit informé des possibilités qu'ils ont en tous les cas de se défendre. Et ça, c'est absolument nécessaire, mais je crois que peu de gens ne le savent pas. Et cela même, effectivement, il est intéressant de leur faire savoir. Et il faut communiquer là-dessus. Communiquer, c'est vite le rôle du CRIF, parce que là, c'est quand même un sacré boulot qui est fait. Oui, par bien évidemment tous les réseaux CRIF, mais ça, on l'avait fait, on va le refaire et il faudra le faire de manière permanente. Et pourquoi pas organiser effectivement une conférence, essayer de rassembler le maximum de personnes, en tous les cas ceux qui sont intéressés par la chose. Mais comme le dit Fabienne, je crois que ce qu'il faut relever aussi, c'est que pour l'instant, il y a très peu d'actes antisémites. Heureusement. Violents, il n'y en a pas. Et ce qu'on peut appeler des actes malveillants, il y en a peu aussi. Et dès qu'on est informé, on les traite. Et on essaie bien évidemment d'accompagner les victimes autant que faire se peut. Alors on va parler de façon positive maintenant avec ce grand rendez-vous, cette deuxième édition si vous le voulez, Bruno Benjamin. Marseillais tous unis dans l'amitié, c'est dimanche 4 novembre, c'est à la salle Valier. Alors la première édition s'est quand même bien passée l'année dernière. La première édition s'est bien passée, c'était un galop d'essai. On a réussi à quand même dans la journée à ramener 1000 ou 1200 personnes qui ont fréquenté cet événement. Cette année, je pense qu'il y aura beaucoup plus de monde, d'abord pour plusieurs raisons. D'abord, il y a une vraie grosse communication qui s'est faite autour de l'événement. Il y a aussi le fait que cette année, le parrain est Mamadou Niang, ancien joueur de l'Olympique de Marseille, et qu'il a 131 000 abonnés sur Twitter notamment, et il a commencé à communiquer aujourd'hui même, cet après-midi, sur cet événement, en étant fier de porter ce projet, d'être le parrain de cette journée. On a aussi comme soutien Soprano, qui a fait une vidéo qu'on va diffuser aussi aujourd'hui ou demain, je la ferai passer pour diffusion. Et on a aussi un soutien qui sera écrit d'ici vendredi de Cyril Hanouna,
qui sera le prochain parrain l'année prochaine. Et cette année, malheureusement, il pourrait pas être là, mais en tous les cas, il nous soutient, il va le formaliser par écrit. Et tout ça fait qu'à un moment ou un autre, on rassemble des jeunes, on rassemble toutes les générations. Et ce qui est important pour nous, c'est qu'il y ait du monde, parce que ce travail, c'est un travail qui a commencé il y a environ 1 an et demi. Et qu'on perpétue. On a beaucoup d'échanges avec les autres communautés, quelles qu'elles soient d'ailleurs, que ce soit les Arméniens, les Comoriens musulmans et toutes les communautés musulmanes. On peut dire quand même, excusez-moi, je vous coupe Bruno, que les Arméniens rejoignent cette année l'aventure, parce qu'ils n'étaient pas présents l'année dernière. Oui, on les avait pas forcément sollicités, mais de même, en ayant eu écho de la manifestation de l'année passée, on s'est mis en relation. On a aussi plus de relations avec les Arméniens cette année que l'année passée, notamment avec la nouvelle présidente du CCAF qui est Aurore Bruna. Et si vous voulez, tout ça fait qu'il y a une véritable osmose, il y a une véritable ébullition qui se crée aujourd'hui, et on souhaite véritablement qu'il y ait beaucoup de monde dimanche à Valier. Alors si vous voulez, on va quand même rappeler le principe. Le Marseillais tous unis dans l'amitié, c'est réunir des gosses, c'est ça, avec et qui participent ensemble, mélanger des jeunes juifs, musulmans, catholiques, et on mélange ces enfants. Ils participent à beaucoup d'activités sportives, du foot. Il y a aussi, je crois, il y a un tournoi de foot où il y a 14 ou 15 équipes qui sont composées chacune d'entre elles de 8 joueurs. Ces 8 joueurs ne sont pas tous musulmans ou tous juifs ou tous chrétiens. Ils sont mélangés dans les équipes, donc des petits juifs se retrouvent et jouent avec des musulmans ou des chrétiens ou des Arméniens ou autres d'ailleurs, Comoriens, etc. Et donc le tournoi va se dérouler tout au long de la journée. En parallèle à ce tournoi, il y a des démonstrations de kickboxing, d'handibox, de zumba, de capoeira, de crossfit. Il y aura même des pom-pom girls. Il y aura beaucoup en présence de champions, de sportifs, chanteurs, invités surprises aussi, qui sont dans le showbiz. Et il y a aussi ce côté culturel, éducatif, qui sont des ateliers créatifs pour les enfants et autres d'ailleurs, chasse au trésor, etc. Et ça, si vous voulez, ça nous permet d'avoir un panel d'animation tout au long de l'année, tout au long de la journée plutôt, qui fait en sorte de rassembler, de mobiliser et de conserver les gens là où ils sont, c'est-à-dire à l'intérieur du stade Valier, puisqu'à l'intérieur on peut parfaitement y vivre une journée, on a tout ce qu'il faut à manger, à boire aussi, et puis il y aura Radio JM qui fera un direct sur la journée. Je crois que c'est important de le spécifier, puisque Radio JM est un des partenaires notamment de cette journée. Il faut savoir que cette journée, Karine, c'est l'alibi pour, ou le support, plus exactement, pour échanger entre nous. Et cette journée fait en sorte qu'on pose les conditions d'autres manifestations, d'autres échanges. Et il y a eu, par exemple, l'année passée, un concert de Malouf où les communautés juives et musulmanes étaient présentes. Et puis, il y aura d'autres échanges qui se feront tout au long de l'année avec des tables rondes, avec des rencontres, avec des échanges formels et informels aussi. Alors, ce qu'il y a d'intéressant aussi dans cette journée, c'est qu'il y aura des débats. Vous m'avez dit sur donc sur la diversité, avec pas mal de personnes qui interviendront et qui donneront leur notion et leur vision peut-être de la diversité. Et ce qui est peut-être marrant, c'est de comparer les visions des uns et des autres, puisque tout le monde est mélangé, et de voir ce que représente la diversité pour un, peut ne pas le représenter pour l'autre. Et à côté de ça, je ne sais pas si ça a été maintenu, mais j'avais trouvé, parce que je l'avais écouté, l'idée très belle, c'était de demander aux enfants de dessiner une Marianne, leur Marianne. Donc, est-ce que c'est maintenu l'idée? Donc, bien sûr, tout à fait. Il y aura un atelier sur ça? C'est Linda Zoubir qui s'en occupera, et c'est elle qui est en charge de cet atelier justement créatif et éducatif. Ce qui est important, c'est de redonner aux enfants, ou de donner pour certains, les valeurs de la République. Le drapeau, la notion de ce qu'est la République, la démocratie, et aussi pouvoir leur faire chanter la Marseillaise, un acte gratuit, un acte ô combien symbolique, et c'est pas toujours évident que des enfants qui sont issus de la diversité acceptent. Alors il y a un travail pédagogique, nous le faisons, et il est fait tout au long de l'année. Il y a aussi un changement par rapport à l'année passée qui est sensible, c'est le fait qu'il y ait aujourd'hui des médiateurs et des travailleurs sociaux avec nous. Et ça, c'est très très important, parce que c'est eux qui sont en réalité ce lien entre nous
les quartiers, les cités, les jeunes, et je crois qu'il faut le souligner et le marquer parce que c'est un fait important. Alors, une petite question, parce que bon, je vais pas être aussi très très gentil avec vous, parce qu'après ma réputation, elle va en pâtir. Alors, dites-moi, Bruno, finalement, dans cette journée, d'accord, on réunit des enfants, vous dites c'est un alibi, c'est pour leur réinculquer les valeurs de la République, mais est-ce que vous pensez pas que justement les jeunes qui viennent dans cette manifestation, les ont déjà, les valeurs de cette République? Non, pas forcément. Vous savez, c'est des jeunes qui sont issus de tous les quartiers, notamment des quartiers nord. Ils sont issus aussi de familles souvent très défavorisées. C'est des enfants aussi qui n'ont pas forcément tous les repères. Je dis pas qu'ils n'en ont pas, je dis qu'ils n'ont pas tous les repères. C'est à nous aussi de leur redonner ces repères et de faire en sorte qu'ils aient des bases justement de tenue, de réflexion et aussi de comportement. Et c'est pour ça que je vous dis que ce qui est important cette année, c'est ces travailleurs sociaux, ces médiateurs qui font que il y a un travail qui est opéré tout au long de l'année dans des centres sociaux, dans des associations, puisqu'il y a beaucoup d'associations des quartiers nord qui participent avec nous lors de cette manifestation et tout au long de l'année, justement, dans ces réunions formelles ou informelles. Et dans la communauté, j'imagine que c'est à travers les mouvements de jeunesse que les Alors, il y a les mouvements de jeunesse qui sont sélectionnés. représentés à Marseille. Il y a aussi le club de foot, le Maccabi. Et puis, il y a des écoles comme Yavne qui ont tenu à être présentes parmi nous parce qu'ils estimaient que c'était important aussi d'amener leurs enfants, participer à cet événement. Et je vous assure, moi qui ai vécu donc l'événement de l'année passée, j'en garde un excellent souvenir. J'espère que ça sera exactement la même chose pour cette année. C'est le fait que les enfants ont échangé entre eux sans mauvais regard, toujours avec un œil pétillant, avec un œil bienveillant, et c'était même très hautement symbolique, avec des clichés positifs pour une fois, où vous voyez, où on a vu plutôt sur les gradins des femmes voilées avec des petits juifs à côté coiffés de la kippa, etc. Et c'est ce qui m'importe aujourd'hui, c'est le fait qu'il y ait un échange. Comme je dis toujours, on doit cultiver nos différences. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais on doit se respecter avant tout. Voilà, et je crois que c'est ces valeurs qu'il faut inculquer aux enfants de la République, parce que ce sont des enfants de la République, et c'est à nous aujourd'hui à prendre le train en marche, à faire ce travail avec ce collectif d'associations, qui est un collectif assez extraordinaire, où des liens forts se sont créés, et on veut d'une part les conserver, d'autre part essayer aussi de les accentuer, puis de les développer avec d'autres. J'imagine que les politiques vous suivent aussi sur ce terrain-là. Ah ben je crois que les politiques, oui, ils sont heureux qu'on fasse ce travail, parce que c'est un travail qu'ils font pas forcément aujourd'hui. Donc vous êtes un relais parfois. Je sais pas si nous sommes non, souvent certainement des relais. souvent les associations sont des relais dans beaucoup de domaines. Nous sommes des relais, c'est évident. On n'est pas manipulés parce qu'on est complètement autonome. Et personne nous a suggéré de faire ce genre d'action. C'est le CRIF qui en a eu l'idée et avec d'autres l'a développé. Et je crois que c'est ça qui est important. Fabienne, 32 mots, vous pensez quoi de cette journée ? Alors, je partage l'enthousiasme de mon président et effectivement, je crois qu'il faut retenir une chose, c'est Marseille est unie dans l'amitié. Le constat qui a été fait l'année dernière, c'est vraiment cette unité qui a permis, comme il vous l'indiquait, à toutes les communautés de se rassembler pour un événement qui a été particulièrement marquant. Et je porte aussi l'espoir que cette année, ça soit la même réussite que l'année dernière. Merci beaucoup. Alors avant de se quitter, puisqu'il reste 3 minutes, et moi je ne lâche jamais l'antenne avant 8h, on va parler, si vous le voulez, Bruno, de la 7e convention régionale sur le thème La République, point d'interrogation. Alors, franchement, j'ai peur. Hein. J'ai vu le sujet. Vous avez un point d'interrogation. Mais vous nous réservez quoi le 18 novembre, Bruno ? C'est un fourre-tout. Mais non, c'est point d'interrogation, moi, qui me fait peur. Avec un plateau... C'était ça, précisément. Avec un plateau assez exceptionnel, puisque on va donc traiter de la République. Ça va se dérouler au World Trade Center, à la rue Henri Barbus, dans le 1er arrondissement, près de Colbert, qui a été complètement rénové, qui est très spacieux, où on peut accueillir beaucoup de monde, en présence de Xavier Bertrand. Tout le monde connaît Xavier Bertrand. Gilles Simeoni, qui est le président de l'exécutif corse, et ça sera la première fois qu'un autonomiste ou
indépendantiste viendra et nous parlera de la République. Il y aura Bernard Ravet. Bernard Ravet qui est l'ancien proviseur d'un lycée à Marseille pour lequel il témoignera de ce qu'il a pu vivre dans il avait écrit un livre collège. C'était un collège d'ailleurs. T'es directeur de 3 collèges. T'es directeur de 3 collèges dans les quartiers nord, Bernard Alors Ravet. je balaye, il y a Jean Bobreau, il y a Charles Roseman que tout le monde connaît, Clément Veil-Rénal, Alexandre Devecchio, Yesha d'Alsace, Jean-Philippe Agresti qui est aussi le doyen de la fac de droit à Marseille, Daniel Siboni, José Darigo et enfin François Pupponi qui est l'ancien maire de Sarcelles, qui est très connu et qui a un franc-parler et un parler franc et qui nous apportera lui aussi, nous apportera sa vision des choses. Et je crois que ce plateau est intéressant. Il est formé d'intellectuels, de sociologues, d'hommes politiques et d'autres. Et je crois que c'est ça qui permettra de passer une bonne journée, d'apprendre ce qu'on sera venu chercher sur le thème de la République. Alors cette convention, c'est la 7e convention régionale, donc sur le thème La République, vous l'avez compris. C'est le dimanche 18 novembre de 9h à 17h. C'est au World Trade Center de rue Henri Barbus, dans le 1er arrondissement à Marseille. Juste avant de se quitter, j'imagine que vous avez une commission aussi qui travaille sur ça. Vous bossez beaucoup en commission, vous. Oui, il y a une commission qui travaille peut-être leur rendre hommage. Ah, je veux leur rendre hommage. C'est ce que j'allais vous demander de faire, chère Karine. C'est de rendre hommage donc à Clément Yana, à Roland Elbez et à Evelyne Citruc pour le travail assez extraordinaire qu'ils ont fait. Ils sont accompagnés de cela par Corinne Stringhetta, qui est notre assistante attachée de communication au sein du CRIF, et de Mégane Elbaz, qui est la toute nouvelle secrétaire, que je salue ce soir pour tout le travail qu'ils réalisent, parce qu'ils font un travail assez extraordinaire. Ils sont plus que sous pression en ce moment, parce que nous avons énormément d'événements. D'ailleurs, il y aura au moins 2 ou 3 autres événements au mois de décembre, avec la venue d'un ancien ambassadeur d'Israël, je tairai le nom, mais qui est l'ambassadeur d'Israël le plus aimé des francophones et des Français. Voilà. Je peux donner un indice. Ça nous permet d'avoir une idée. Si je peux donner un indice, sinon. Voilà, il sera là à Marseille du 9 au 13 décembre. Et il y aura 2 soirées avec lui, une le 10 et une le 12 de décembre. On en dira plus d'ici quelques jours. Oui, bien sûr, on aura le temps. Voilà, chaque chose en son temps, Bruno. Voilà, on va communiquer. Et je crois que c'est important qu'on puisse œuvrer, animer la vie juive marseillaise. Et c'est ce qui nous intéresse au plus haut point aujourd'hui. Fabienne Bendayan, merci infiniment. Bruno Benjamin, merci à vous d'être venu ce soir dans l'émission. Merci à vous, Karine. De rien, CRIF Mag. On se retrouve la semaine prochaine, à la même heure, au même endroit. N'oubliez pas, dimanche 4 novembre, à partir de 9h, eh bien, venez faire la fête, venez footer, venez faire du sport, et venez vous amuser, puis vous restaurer aussi, vous enrichir intellectuellement. Enfin, il y a de tout finalement pour cette Absolument. journée. Le 4 novembre, à partir de 9h à la Salle Vallier. On se retrouvera aussi le dimanche 18 novembre pour cette fameuse convention régionale du CRIF Marseille-Provence sur le thème La République. J'aime bien le dire, point d'interrogation. Quant à moi, je rends l'antenne et je laisse la place à Roland Bensoussan. Roland Bensoussan pour sa magnifique émission Judaïsme pluriel. Au revoir.